Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, mardi 28 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Vers 13h, on aura avec nous des commerçants, un représentant des commerçants à Montréal, ce qui vont contester leur hausse de taxes foncières quand celui du Centre Bell baisse. Il me semble que ça serait tout à fait juste de leur part. On va leur parler vers 13h. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, à midi avec nous. Est-ce que le discours haineux est permis si c'est justifié par ta religion? Ben, coudonc. On va aussi revenir là-dessus. Il dépose un projet de loi ce matin même. Mais tout d'abord, on a pu lire ça dans le journal, dans la chronique de Yasmine Abdel-Fadel, puis je suis allé voir le communiqué de presse de la FTQ. Madame Magali Picard, la présidente de la FTQ, et le secrétaire général, Denis Bolduc, s'en vont bientôt à Dubaï, au lieu des droits des travailleurs, d'ailleurs, pour la COP 28. L'espèce de bullshit environnemental où des compagnies gazières se négocient des droits de polluer. Et puis, en pleine grève, avec nous, Régent Parent, qui est chroniqueur au Journal Montréal. Aussi, faut le dire, Régent, aussi, oui. c'est dans votre passé, là. Président de la Centrale des syndicats du Québec de juin 2003 à juin 2012. Faut pas l'oublier. Non, mais je ne l'ai pas, Benoît. J'espère bien. Je suis fier de l'avoir été, d'ailleurs. Ben, j'espère bien, parce que les travailleurs ont absolument le droit d'être représentés. C'est un droit fondamental. Mais ça a été quoi votre réaction, Régent, de voir ça en pleine grève? Magali Picard dit, moi, je m'en vais régler le sort du monde à Dubaï. Là, je dirais que faire attention, c'est quand même un ex-collègue, Magali. Mais moi, que Denis Bolduc, que la FTQ aille à Dubaï, j'ai aucun problème avec ça. Que Magali parte pendant, je dirais, des négociations qui sont coûteuses, hein, on s'entend, là. Ouais. C'est pas nécessairement là, un jardin de roses. Et dans le contexte, on a reproché à Éric Girard son don de 7 millions au King, mais c'est un peu, c'est prêt et flat. Moi, je pense que là-dessus, Magali aurait eu intérêt à une certaine prudence, que Denis parte à Dubaï, les secrétaires généraux de la FTQ, que la FTQ soit présente, qu'il y ait des gens de la société civile qui représentent des travailleurs, soit dans ces conférences internationales, ça m'apparaît fondamental, même si on trouve que ça ne fait pas avancer, ça avance pas à grande vitesse. Mais encore là, j'entends Laure Validel quand elle me dit si on faisait pas ces conférences-là, ça serait pire encore. Donc, dans ce contexte-là, il y a une certaine amélioration. C'est lent, on en convient. Que le secrétaire général de la FTQ soit là. Et je pense que la présidente aurait dû avoir une certaine retenue dans le contexte. Est-ce que c'est un manque de jugement de la part de Magali Picard? Pourtant, Magali, c'est une femme réfléchie. J'ai siégé à différentes tables avec elle. Est-ce que, à l'intérieur, parce que là, évidemment, je ne suis pas à l'intérieur de la FTQ. Non, je comprends. On va se le dire, il y a des gens, quand même, qui ont des inquiétudes par rapport à la transition, vers quoi on s'en va, c'est quoi l'impact sur les emplois, l'importance que la plus grosse centrale syndicale au Québec soit dans l'action. Est-ce que ça y crée de la pression ou finalement, elle n'est pas nécessairement directement aux tables. Il y a des négociateurs, c'est les syndicats, c'est les locaux qui font la négociation. Le coordonnateur de la FTQ va rester quand même au pays pour faire la négociation. Là, Régent, je retrouve l'ancien leader syndical à qui tu poses une question puis il répond à côté. Mais je veux pas vous griller, Régent, parce que vous n'êtes pas de la FTQ, puis la FTQ vient pas en entrevue. Ça, c'est une erreur grave là, des communications de la FTQ. Ça, c'est un peu cabochon de leur part. Mais c'est un manque de jugement. Ouais. On s'entend. Moi, j'ai jamais refusé une entrevue. Tout le temps que j'ai été président de la je me suis présenté partout. Il y a des gens qui disent « Ah, tu vas dans les radios poubelles à Québec. » Non. J'ai dit « Ce monde-là parle à du monde. » Moi, je lui parle. Puis on parle, puis on s'explique. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais je respecte, je veux dire, le point de vue quand il était étayé. On a eu souvent des entrevues ensemble. Vous aviez le don de me bousculer,
mais vous aviez le don de me faire réfléchir aussi. Ah bon. Mais en même temps, là, puisqu'on réfléchit ensemble, Régent, qu'est-ce que la FTQ va tu sais, ils disent d'aller mettre de la pression sur nos politiciens. Hey, la FTQ a de la misère à gérer une grève, avoir une entente avec le gouvernement du Québec. Penses-tu que tu vas influencer les politiciens du Canada, puis même à Dubaï, qui est une grande démocratie, avec le cheikh Mohamed, où les femmes ont beaucoup de droits, où les travailleurs ont beaucoup de droits? Tu me niaises-tu? Il me semble que c'est ça que les membres de la FTQ devraient dire à la direction. Tu me niaises-tu? Non, mais moi, je pense, Benoît, de ce côté-là, la FTQ, à elle seule, elle ne changera pas le monde. On s'entend, là, Je pense on va que se oui. dire la même chose. Mais quand tu te rends compte à Dubaï, il y a d'autres organisations de la société civile, il y a des groupes environnementaux qui militent, il y a d'autres organisations syndicales, il y a les internationales des services publics, internationales d'éducation. Donc, tu te retrouves quand même dans un bassin, dans l'aile de la société civile, avec d'autres groupes qui interviennent. Et je pense que je dirais, c'est la solidarité, puis c'est l'addition des interventions de ces groupes-là qui peuvent faire une pression. Et là, tu peux influencer à l'intérieur, je dirais, de ton groupe, je vais l'appeler le groupe de la société civile, faire avancer quelques idées qui, par la suite, sont servies autant aux politiciens ailleurs dans le monde qu'au pays, au Canada ou dans la province de Québec. Donc, ça, je peux comprendre ça. La FTQ ne changera pas le monde seul, ça, c'est clair. Oui, mais en même temps, là, pendant que c'est la grève, là, pendant qu'on devrait régler des affaires, c'est quand même aberrant. Imaginez Régent, si Sonia Lebel quittait, c'est Antoine Robitaille qui me disait ça ce matin, il dit, imagine si Sonia Lebel partait à Dubaï, elle, pendant qu'on essaie de régler la convention collective, tout le monde pèterait des plombs. Si on s'entend là-dessus, moi, je pense que la FTQ aille là, que Denis Bolduc, le secrétaire général, soit présent avec une délégation de la FTQ pour se concerter, travailler avec les autres groupes de la société civile, ça m'apparaît correct. Magali, à mon avis, c'est moins... On va se dire là, que ça progresse, que ça commence à serrer dans le manche, qu'il y a des mouvements à faire. Et là, on le sait, là, la FTQ, même si c'est le groupe minoritaire dans la négociation du secteur public, là, la CSN, la CSQ, bien en avant d'eux autres, mais c'est la plus grosse centrale au Québec. Donc, dans ce contexte-là, je veux dire, l'importance, et on le voit, le leadership que Magali Picard a assuré depuis le début des négociations, j'entends du bon, y compris de la CSQ, dire c'est une vedette. Fait que quand ta vedette, quand ton joueur étoile dit, bon, je ferai pas le match des 2-3 prochaines semaines, je ferai pas les matchs, je m'en vais jouer à l'étranger, pas sûr que c'est le bon choix. Pendant les finales, là, pendant que c'est les finales. C'est les finales, là, c'est pas les matchs préparatoires. En passant, Régent, je pensais à ça, là, je me disais, depuis Jocelyn Dupuis, l'ancien président de la FTQ, il me semble que la FTQ devrait surveiller ses comptes de dépenses. Il me semble qu'il devrait être transparent là-dedans. Pourquoi il y a autant de monde qui paye pour ce voyage-là? Puis qu'est-ce qu'on va avoir en retour? On va-tu avoir un rapport, une reddition de compte? J'ai rencontré telle personne, ça a donné telle rencontre, puis tel résultat. Ben ça, je présume, un peu comme la même chose. Regardez, dans le fond, effectivement, c'est des dépenses. Il faut en rendre compte à nos instances. Et habituellement, en tout cas, c'était mon cas quand j'allais à l'étranger, fallait que je rende compte, fallait que je fasse rapport, qui on a rencontré, c'était quoi les échanges, c'est quoi les propositions qui ont été avancées. C'est participer à des congrès internationaux, moi j'ai siégé, on a une espèce de comité francophone de l'éducation, là, et en lien avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans ce sens-là, effectivement, tu vas à l'extérieur, c'est les cotisations des membres qui permettent de faire ces sorties-là, ben c'est la moindre des choses que de rendre compte aux instances, aux représentants des membres, puis dire ce qu'on a fait. Et ça, moi là-dessus, surtout quand on parle d'international, la plus grande transparence possible. Parce que les membres, ils sont chatouilleux. Là. Ils se demandent toujours, et les questions que tu poses, Benoît, là, c'est ça donne-tu de quoi, ça sert à quoi? Fait que tu as intérêt, je veux dire, à rendre compte, puis je dirais, entre guillemets, justifier la démarche, qu'est-ce qu'elle apporte, qu'est-ce qu'on va aller chercher, qu'est-ce qu'on veut. Des fois,
le problème, tu n'as pas les résultats immédiatement. On s'entend, là. Fait que ça ne permet pas de juger instantanément. Mais au moins d'être transparent puis de clarifier c'était quoi les intentions, c'était quoi les objectifs, puis d'évaluer. Oui, on a atteint nos objectifs. Ça n'a pas été une rencontre payante. On aurait pu passer. Il faut le dire. Il y a des fois, effectivement, ça ne donne rien, là. Ouais. Dernière affaire, je pense à Sœur et Jean, là, pendant qu'on se parle. J'ai interviewé la présidente de la FAE vendredi dernier. Puis on a fait puis un membre qui nous a écrit pendant que je faisais l'entrevue, il disait moi je paye comme 1000 pièces de cotisation par année, 1400. Puis mettons que tu mets ça à 1000 là, tu sais pour faire un chiffron, puis tu as 66 000 membres, ça fait quand même 66 millions de dollars qui rentrent chaque année en cotisation syndicale. Comprends-tu toi pourquoi les membres de la FAE, la présidente disait qu'il avait voté contre, là, il n'en voulait pas, n'ont pas de fonds de grève quand il y a autant d'argent qui rentre? Oui, je comprends, là. Pourquoi il n'y a pas de fonds de grève? C'est parce que, dans le fond, pour alimenter un fonds de grève, pour 66 000 membres, là, il faudrait qu'ils se mettent énormément d'argent. Et c'est aussi vrai à la CSQ, du côté des syndicats du secteur public. Il n'y a pas de fonds de grève parce que si tout le monde est en grève en même temps et ça coûterait des millions pour pouvoir soutenir un conflit. Donc, moi, j'ai vécu la grève de 83, 17 jours de grève et les 17 jours de grève, on n'avait pas de fonds de grève. C'est sûr que, tu sais, quand on dit la pression, là, elle joue pas juste sur l'employeur, elle joue sur le travailleur. Ça, tu veux voir... Non, ça je suis pas surpris de ça parce qu'on est à Centrale, là, je parle de ce que je connais plus. À Centrale, on a un fonds de résistance syndicale, mais ça servait soit à assumer des frais juridiques par rapport à des poursuites, des recours collectifs, soit à soutenir des petits groupes qui étaient en grève, des petits syndicats, mais c'est sûr que si tu dis 66 000, je comprends qu'on dit 1 000 $, par membre, mais en bout de course, là, il y a des services qui vont avec ça, il y a des conseillers juridiques, il y a des instances. Mais dans ce sens-là, pour 66 millions, pour 66 millions, il y a du staff à ce point-là. Pour 66... Moi, j'ai posé la question, puis elle me disait, il y a les syndicats locaux, il y a toutes sortes d'affaires. Puis je me disais, en plus, ils ont poursuivi le gouvernement pour contester la loi 21. Ils ont dû payer des avocats gros comme le bras. Il va où, cet argent-là? C'est beaucoup d'argent, les gens. Oui, mais il va dans les services. Dire, on dit ça a l'air gros là, comme montant. Il faut regarder qu'est-ce que tu fais avec. Tu as combien d'employés, combien coûtent tes employés. Puis on va se le dire, là, le marché syndical, là, il est dispendieux. Ça, là-dessus, là, les conseillers syndicaux, tu regardes ça, il y a une espèce de comparaison d'une organisation à l'autre. Fait que des 100 000 et plus aujourd'hui, c'est ça que tu retrouves là, en termes d'employés dans les syndicats. Fait que, donc, dans ce sens-là, tu mets 50 employés à 100 000, ben, tu viens de passer 5 millions. Là. Il devrait donner ça à contrat. Qui donne ça à contrat à des scabs, voyons donc, qui coupe les frais. Ben, trop cher, le monde syndiqué, ça coûte un bras et une jambe, ça n'a pas d'allure. Régent Parent... Pour arriver à faire un fonds de grève, il faudrait qu'il soit à 2 000. Ah oui, c'est ça, hein? On va y penser. Régent Parent, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir participé à l'émission. Bonne journée, bonne émission. Là. Merci, à la prochaine. Émotionnel